Quelle est votre urgence? Bonjour, je voudrais signaler un meurtre. La victime. Mohammed ibn Abdullah. Je pense qu'il a été Un empoisonné. ami ou un parent? C'est le prophète de l'islam. C'était quand? C'était il y a presque 14 siècles, mais vous n'avez pas un dossier des affaires non résolues ou quelque chose comme ça. Et c'est trop loin. Écoutez, madame, avez-vous la moindre idée de l'importance de cette affaire? Les sunnites me disent qu'une femme juive l'a empoisonné. Les chiites me disent qu'Aïcha l'a empoisonné et je veux savoir qui l'a tué. Elle a raccroché. Ok. Je vais devoir résoudre cette question moi-même, en enquêtant soigneusement à travers les sources les plus fiables de l'islam. Au fait, à tous mes amis musulmans, qui n'ont jamais pris la peine de lire vos sources les plus fiables, puis-je vous dire d'avance? Moi? Ah. Très bien, j'ai parcouru le Coran, les hadiths, les tafsirs et la littérature de la Sira, et je pense avoir enfin résolu le mystère de la mort de Mohammed. Pouvez-vous imaginer résoudre un meurtre vieux de 1400 ans, en réexaminant soigneusement les preuves? Cela fait de moi l'ultime détective des affaires non résolues, n'est-ce pas? Prends notre G. Warner Wallace. La traque de cette affaire est en fait assez simple. Les sources musulmanes nous disent que Mohammed a été empoisonné. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre tout ce que nous savons sur la façon dont Mohammed a été tué, et de nous demander qui aurait pu le tuer de cette façon particulière. La police fait ce genre de travail tout le temps. Il compare une balle avec l'arme qui a tiré la balle. Il compare des empreintes digitales avec la personne qui a laissé les empreintes. Il compare les détails d'un crime avec un criminel qui a un certain mode opératoire. Ainsi, pour découvrir qui a tué Mohammed, il suffit de faire un peu de profilage. La principale difficulté à laquelle nous faisons face ici, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui voulaient la mort de Mohammed. Les païens voulaient le tuer, pour avoir conquis leur ville, détruit leurs idoles, massacré leurs hommes, violé leurs femmes et réduit les enfants en esclavage. Les Juifs voulaient le tuer, pour s'être emparés de leurs terres, d'avoir détruit leur communauté, d'avoir massacré leurs hommes, violé leurs femmes et réduit leurs enfants en esclavage. Les chrétiens voulaient le tuer, pour avoir menacé de les conquérir. Les hommes voulaient le tuer, les femmes voulaient le tuer, les vieux voulaient le tuer, les jeunes voulaient le tuer. Mohammed s'est fait beaucoup d'ennemis. Heureusement, nous pouvons réduire notre liste de suspects en écartant les personnes qui auraient tué Mohammed, autrement que par empoisonnement. Certains tueurs aiment étrangler leurs victimes. Ils n'utiliseront pas de poison. Certaines personnes préfèrent les couteaux. Certaines personnes mettent le feu. D'autres poussent leurs victimes du haut d'une falaise. Le colonel Michael Moutard n'aime empoisonner personne. Il utilise le tuyau de plomb dans la salle de bal. C'est intéressant de noter que le Coran nous explique comment Allah aurait tué Mohammed. Nous trouvons le mode opératoire d'Allah, sa méthode préférée d'exécution des faux prophètes, dans la sourate 69, versets 44 à 46. Selon le Coran, si Mohammed inventait des fausses révélations, s'il fabriquait des versets du Coran, Allah le tuerait en lui tranchant l'aorte. L'aorte est l'artère qui sort du ventricule gauche du cœur, également appelée l'artère vitale. Examinons 4 traductions de la sourate 69, versets 44 à 46, afin d'avoir une idée plus claire de ce que dit ce passage. Le noble Coran, traduction Hamidullah révisée, dit ceci. Et s'il, c'est-à-dire Mohammed, avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous ici c'est Allah, parfois c'est le pluriel. Nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. Le Coran, traduction Boubaker, dit ceci. Si Mohammed nous avait attribué quelques propos inexacts, nous l'aurions, certes, saisi par la main droite, et lui aurions sectionné l'aorte. Le Saint-Coran, traduction Ahmadiyya. Et, s'il nous avait faussement attribué, ne serait-ce que quelques paroles insignifiantes, nous l'aurions assurément saisi par la main droite, et puis assurément nous lui aurions tranché la veine jugulaire. Le Coran l'appelle, traduction Chouraki.
S'il avait dit sur nous une autre parole que le Verbe, nous l'aurions saisi par la droite, et nous lui aurions tranché l'aorte. Pour que le sens soit clair, et que personne ne m'accuse d'avoir déformé le passage, permettez-moi de lire l'un des commentaires musulmans, les plus populaires sur ces versets. Il s'agit du tafsir Jalalayn. S'il, c'est-à-dire le prophète, avait inventé des mensonges contre nous, en communiquant en notre nom, ce que nous n'avons pas dit, nous l'aurions certainement saisi. Nous nous serions vengés de lui en guise de châtiment, par la main droite, par notre force et notre puissance. Puis nous aurions certainement tranché son artère vitale, l'aorte du cœur, une veine qui s'y rattache, et qui, si elle est tranchée, entraîne la mort de la personne concernée. Donc, si Mohammed était un faux prophète, un menteur, un trompeur, un fraudeur, un tricheur, un escroc, nous savons comment Allah l'aurait tué. Allah lui aurait sectionné l'aorte. Donc tant que l'aorte de Mohammed n'est pas tranchée, nous pouvons exclure Allah comme suspect. Maintenant que nous avons notre méthodologie, tournons-nous vers les sources musulmanes, afin de dresser le profil du meurtrier de Mohammed. Selon Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et d'autres textes, Mohammed fut empoisonné par une femme juive. Sahih al-Bukhari, 2617. Une juive apporta au prophète un mouton cuit empoisonné, qui en mangea. On l'amena au prophète, et on lui demanda « Devons-nous la tuer ?» Il dit « Non ». Anas ajouta « J'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. » Les gens pouvaient voir l'effet du poison dans la bouche de Mohammed. Le poison ayant apparemment défiguré son palais, donnant à sa bouche un aspect étrange. Sahih Muslim, 5705. Il fut rapporté par Anas qu'une femme juive présenta de l'agneau empoisonné au messager d'Allah, qui en mangea. On l'amena au messager d'Allah, qui l'interrogea à ce sujet. Elle dit « Je voulais te tuer ». Il dit « Allah ne te donnera jamais le pouvoir de le faire ». Ou il dit « Allah ne te donnera jamais le pouvoir de me faire cela ». Ils dirent « Devons-nous la tuer ?» Il dit « Non ». Il dit, c'est-à-dire Anas. Et j'ai continué à voir ses effets sur la luette du messager d'Allah. Remarquez deux choses ici. Premièrement, Mohammed dit à cette femme, « Allah ne te donnera jamais le pouvoir de me tuer ». Je suppose que Mohammed ne connaissait pas très bien Allah, car comme nous allons le voir, le poison a fini par le tuer. Deuxièmement, Anas pouvait voir les effets du poison sur la luette de Mohammed. La luette est la partie qui se trouve au fond de la gorge. Ainsi, lorsque Mohammed a ouvert la bouche, ses compagnons ont pu voir sur le palais de Mohammed, jusqu'à la luette, les dégâts causés par le poison. Puisque vous vous demandez pourquoi cette femme voulait empoisonner Mohammed, elle nous le dit, dans Ibn Ishaq, volume 2, page 252. L'apôtre d'Allah fit venir Zaynab bint al-Harith, c'est-à-dire la femme qui l'a empoisonné, et lui dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait ?» Elle répondit « Vous avez fait à mon peuple ce que vous avez fait. Vous avez tué mon père, mon oncle et mon mari. Je me suis alors dit « Si tu es prophète, la patte avant t'informera. » Et d'autres ont dit « Si tu es un roi, nous nous débarrasserons de toi. » La femme a empoisonné Mohammed parce qu'il a massacré son père, son oncle et son mari. Si cela n'est pas un motif valable, je ne sais plus. Mohammed a donc massacré sa famille et elle s'est vengée en l'empoisonnant. L'affaire est conclue, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Car il y a un rebondissement, mes amis. Zaynab n'a pas agi seule. Elle avait un partenaire, un complice, un co-conspirateur. Quelqu'un qui travaillait dans les coulisses et tirait les ficelles. Un cerveau si brillant et diabolique. Il ne peut être décrit que comme le meilleur des comploteurs. Voyons si nous pouvons démasquer le véritable architecte du complot qui a tué Mohammed.
Sahih al-Bukhari, Aïcha a rapporté. Le prophète, dans la maladie qu'il a emportée, disait « Ô Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kébar. Et en ce moment, je sens comme si on me coupait l'aorte à cause de ce poison. » Que dis-tu, Mohamed? Quelque chose qui te coupe l'aorte, c'est étrange. Je crois me souvenir que quelqu'un nous a dit que s'il devait te tuer pour avoir été un faux prophète, il le ferait en te coupant l'aorte. Je dois également souligner que les mots « comme si » ne figurent pas dans la version arabe. Ils ont été ajoutés par le traducteur. Mohamed dit simplement « Je sens que mon aorte est coupée par ce poison. » Mais continuons à lire. Sunan Abu Daoud, 4498. Le hadith commence avec un texte sur Mohamed recevant des cadeaux, puis cette version ajoute « Et une juive lui présenta à Mohamed à Kébar un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangea, et les gens en mangèrent aussi. Il dit alors « Enlevez vos mains de cette nourriture, car elle m'a informé qu'elle était empoisonnée. » Bishr ibn al-Bara, ibn Marour al-Ansari, mourut. Et le prophète envoya chercher la juive et lui dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le travail que tu as fait ?» Elle répondit « Si vous étiez un prophète, cela ne vous ferait pas de mal. Mais si vous étiez un roi, je devrais débarrasser les gens de vous. » Le messager d'Allah donna des ordres la concernant, et elle fut tuée. Il dit ensuite à propos de la douleur dont il était mort. Je continuais à ressentir la douleur due au morceau que j'avais mangé à Kébar. C'est le moment où il m'a coupé l'aorte. C'est le moment où il m'a coupé l'aorte. Quelqu'un ne nous a-t-il pas dit dans le Coran qu'il tuerait Mohamed en coupant son aorte? À propos, si vous vous demandez pourquoi certains passages disent que Mohamed a laissé Zénab vivre, alors que d'autres disent qu'il l'a exécutée, les érudits harmonisent les passages en disant que Mohamed l'a d'abord laissé vivre, mais qu'une fois que Bishr est mort, il l'a fait exécuter. En ce qui concerne Bishr, le passage dit que le compagnon de Mohamed, Bishr, est mort après avoir mangé du poison. Il est intéressant de noter qu'avant de mourir, Bishr a dit à Mohamed que dès qu'il avait mis l'agneau empoisonné dans sa bouche, il avait senti le goût du poison, mais qu'il l'avait mangé quand même, parce qu'il avait vu Mohamed le manger. Ibn Ishaq, volume 2, page 251 à 252. Puis l'apôtre d'Allah, qu'Allah le bénisse, a dit « Approchez-vous et prenez un repas de nuit. » L'apôtre d'Allah, qu'Allah le bénisse, prit la pâte avant, un morceau, qu'il avait dans sa bouche. Bishr ibn al-Bara a pris un autre morceau et le mit à la bouche. Lorsque l'apôtre d'Allah, blablabla, en mangea un morceau, Bishr mangea le sien, et d'autres personnes en mangèrent également. Puis l'apôtre d'Allah, blablabla, dit alors « Retenez vos mains, car cette pâte avant, et selon une autre version, l'épaule de la chèvre, m'a informé qu'elle est empoisonnée. » Là-dessus, Bishr ajouta « Par celui qui t'a rendu grand, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Rien ne m'a averti que je devrais le recracher. Mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui était dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre. Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. » Bishr ne se leva pas de son siège, mais sa couleur changea en celle de Taïlsan, un tissu vert. Bishr devint vert et mourut, parce qu'il avait fait confiance à Mohamed. Mohamed mourut lui aussi. Sa douleur et sa maladie durèrent simplement plus longtemps. Dans Sunan Abu Daoud, Mohamed a même décrit sa douleur à la mère de Bishr. Sunan Abu Daoud, 4499. Mubashir, la mère de Bishr, dit au prophète durant la maladie dont il mourut. « Messager d'Allah, que pensez-vous de la cause de votre maladie? Je ne vois pas d'autre raison à la maladie de mon fils
seul le mouton empoisonné qu'il a mangé avec vous à Kébar. Le prophète dit, et je ne pense pas qu'il y ait une raison excepté celle-ci. Et c'est le moment où mon aorte fut coupée. Et revoilà encore l'aorte. Dans Histoire de Al-Tabari, volume 8, page 124, le messager d'Allah dit durant son agonie finale causée par la maladie. La mère de Bishr bin al-Bara lui a rendu visite. Bishr, à ce moment précis, je sens que mon aorte est coupée à cause de la nourriture que j'ai mangée avec votre fils à Kébar. Ok Mohamed, nous avons compris ce qu'il en est de votre aorte sectionnée. Selon Aïcha, Mohamed était en pleine agonie avant sa mort. Sunan ibn Majah, 1622. Aïcha a dit, « Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir avec autant de douleur que le messager d'Allah. Il souffrait tellement qu'il ne pouvait même pas marcher de lui-même. Ses disciples devaient le porter. » Sahih al-Bukhari, 2588. Rapporté par Az-Zuhri. Ubaydullah bin Abdullah m'a dit que Aïcha a dit « Quand le prophète est devenu malade et que sa condition est devenue sérieuse, il demanda à ses épouses de lui permettre d'être traité dans ma maison, et elles l'ont permis. Il sortit, appuyé sur 2 hommes, alors que ses pieds traînaient sur le sol. Il tenait entre Al-Abbas et un autre homme. Eh bien, il ne devait pas vraiment marcher si ses pieds y traînaient sur le sol, tandis que 2 hommes le soutenaient. Bien, puisque le Coran dit que si Mohammed était un faux prophète, Allah lui trancherait l'aorte. Et que Mohammed a fini par admettre qu'il pouvait sentir son aorte se faire sectionner. On pourrait penser que nous n'avons qu'une seule bonne raison de rejeter Mohammed et ses révélations. Mais vous avez tort. Si vous y regardez de plus près, vous verrez que nous avons au moins 10 bonnes raisons de rejeter Mohammed et ses révélations. Tout d'abord, réfléchissez à l'argument de Mohammed dans le Coran. Si je suis un faux prophète, Allah me coupera l'aorte. Les personnes qui font des déclarations aussi stupides de ce genre ne sont généralement pas des vrais prophètes. Hello, je suis un prophète. Et si je ne le suis pas, que Dieu me foudroie avec la foudre. Oh, pas de foudre. Vous voyez, cela prouve que je suis un prophète. Maintenant, donnez-moi vos filles. Dieu veut que vous me donniez vos filles. Lorsque quelqu'un utilise ce genre de raisonnement, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un faux prophète. Or, c'est exactement ce qu'affirme Mohammed dans la sourate 69. Deuxièmement, même des affirmations du genre « Dieu me frappera » suffit généralement à repérer un faux prophète. Je crois que Dieu rend parfois les choses encore plus claires et évidentes pour nous. Si quelqu'un court dans tous les sens en disant « Je suis un vrai prophète » parce que Dieu ne m'a pas frappé, Dieu peut l'ignorer. Mais dans certains cas, Dieu peut décider de le déshonorer et de l'humilier complètement. Et si un faux prophète dans l'histoire était candidat au jugement divin, c'était bien Mohammed. Bien, la sourate 69 est une sourate mécoise, une révélation des premières heures. Ce qui signifie que Mohammed l'a récité à ses disciples pendant des années. Il a passé des années à dire à ses disciples « Si je suis un faux prophète, que Dieu coupe mon aorte. » Mes amis, il y a des milliers de façons de mourir. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence que Mohammed soit mort, exactement de la manière dont ces soi-disant révélations disaient qu'il mourrait, s'il était un trompeur et un faux prophète? Pour moi, cela ressemble à un jugement divin. Troisièmement, je ne veux pas qualifier Mohammed de stupide, parce que ce ne serait pas politiquement correct. Mais réfléchissons un instant. Mohammed et ses disciples attaquent Kébar. Et après que les musulmans aient tué un tas d'hommes et violé un tas de femmes, ce qui était la pratique courante pour Mohammed et ses compagnons. Une femme juive s'approche de Mohammed. Les musulmans ont massacré tous les hommes de sa famille et elle propose de préparer le dîner pour Mohammed et sa bande de joyeux assassins. Et Mohammed accepte son offre. Bien sûr, j'aime l'agneau. C'est gentil de nous préparer le dîner, après que nous ayons massacré ton père et ton mari. Attendez, si Mohammed n'a pas assez de bon sens pour se rendre compte qu'il ne devrait probablement pas manger cet agneau.
Pourquoi devrions-nous faire confiance à ce qui sort de sa bouche? Si une femme s'approche de vous et vous dit « Bonjour, vous avez massacré les membres de ma famille, tenez un délicieux repas. » Et la seule réponse qui vous vient à l'esprit est « Oui, merci, j'ai faim. Désolé, vous n'êtes pas un vrai prophète. » Quatrièmement, bien que les musulmans aient massacré sa famille, la femme juive Zénab était ouverte à la possibilité que Mohammed soit un prophète. Elle lui a donné le poison à titre de test. S'il était un vrai prophète, il ne le mangerait pas. S'il était un faux prophète, il mourrait. Et comme Mohammed est mort de l'empoisonnement, il a échoué au test de Zénab. Cinquièmement, Bishr, le compagnon de Mohammed, pouvait sentir le poison dès qu'il a mis l'agneau, ou, selon la source, la chèvre, à la bouche. Mais pourquoi a-t-il continué à manger? Il nous l'a dit. Il a continué à manger parce qu'il croyait en Mohammed. Il est impossible que cet agneau soit empoisonné, alors que Mohammed le mange. Et il est le prophète. La foi de Bishr en Mohammed l'a tué. Bien, je suis prêt à établir cette règle. Si je ne peux pas vous faire confiance pour mon dîner, je ne peux certainement pas vous faire confiance pour mon salut. Si tu ne peux pas savoir ce qui est dans ton repas, comment peux-tu savoir ce qui t'attend dans l'au-delà? Sixièmement, lorsque Zénab a dit à Mohammed qu'elle essayait de le tuer, Mohammed a répondu qu'Allah ne le permettrait jamais. Or, Allah l'a bel et bien permis. Donc, si Mohammed s'est trompé sur les intentions d'Allah, expliquez-moi pourquoi je devrais lui faire confiance lorsqu'il me dit d'autres choses sur Allah. Septièmement, Mohammed a prétendu que l'agneau qu'il mangeait lui avait parlé, et lui avait dit qu'il était empoisonné. Il a donc reçu une révélation spéciale parce qu'il était un prophète? Deux questions. Premièrement, pourquoi l'agneau rôti n'a-t-il pas dit quelque chose 5 minutes plus tôt, ce qui aurait sauvé la vie de Mohammed, sans parler de celle de Bishr? Deuxièmement, pourquoi Mohammed a-t-il eu besoin d'une révélation alors que l'agneau avait littéralement un goût de poison? Bishr dit qu'il pouvait sentir le goût du poison. Mais lorsque Mohammed a pris une bouchée de la nourriture, qui avait le goût du poison, il a soudainement reçu une révélation, juste un peu trop tard. N'est-ce pas la preuve que Mohammed inventait des révélations? N'est-il pas évident qu'il a goûté au poison, tout comme Bishr, mais au lieu de dire « Eh, j'ai goûté du poison », il a dit « Cela m'a parlé, je suis un prophète ». On dirait un homme qui fabrique des révélations. Et qu'est-ce qu'Allah a dit qu'il ferait à Mohammed pour avoir fabriqué des révélations? Allah a dit qu'il trancherait l'aorte de Mohammed. Huitièmement, réfléchissez à la justice. La justice est un peu trop poétique. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Mohammed a fait plus que quiconque, dans l'histoire, pour provoquer la haine contre les Juifs. Mohammed a fait plus que quiconque, dans l'histoire, pour opprimer les femmes. Mohammed a dit à ses disciples que les femmes sont stupides. Et puis, Mohammed meurt d'une mort misérable, humiliante et atroce, après avoir été déjoué par une femme juive, dont Dieu ne s'est pas contenté de déshonorer Mohammed en lui sectionnant l'aorte. L'identifiant ainsi comme un faux prophète, Dieu a ajouté à Mohammed de l'humiliation et de la dégradation en lui sectionnant l'aorte par les mains d'une femme juive qui cherchait à se venger de l'homme qui avait apporté à sa communauté rien d'autre que la mort, la torture et le viol. Neuvièmement, selon le Coran, lorsque les Juifs ont tenté de tuer Jésus, Allah est intervenu et l'a sauvé. C'est ce qu'Allah affirme dans la sourate 4 versets 157 à 158. Allah a emmené Jésus saint et sauf au paradis. Il n'a donné à personne la victoire sur Jésus. Mais lorsqu'un groupe de Juifs veut tuer Mohammed, que se passe-t-il? Allah se contente de regarder une femme empoisonner son prophète et donne à sa mission prophétique une mort humiliante et atroce. Pourquoi Allah protège-t-il Jésus de tout danger et l'envoie directement au paradis? Mais lorsqu'il se retourne et voit Mohammed se vautrer dans une misère monstrueuse, il ne lève pas le petit doigt pour l'aider? On dirait qu'Allah fait preuve d'un peu de favoritisme. Enfin, le plus grand souhait de Mohammed était de mourir au combat. Dans Sahih al-Bukhari 2797, Mohammed déclare «
Par celui entre les mains duquel se trouve mon âme, j'aimerais être martyrisé pour la cause d'Allah, puis revenir à la vie, puis être martyrisé, puis revenir encore à la vie, et être martyrisé, puis revenir encore à la vie, puis être martyrisé. Si vous lisez les sources musulmanes, vous savez qu'à chaque fois que Mohammed voulait quelque chose, Allah lui donnait une révélation spéciale, lui accordant ce qu'il désire. Mohammed veut avoir des rapports sexuels avec la fille de son meilleur ami, Allah lui donne une révélation. Mohammed veut plus de 4 femmes, Allah lui donne une révélation. Mohammed veut la femme de son propre fils adoptif, Allah lui donne une révélation. Allah est le génie de la bouteille qui exauce les souhaits de Mohammed et qui n'a rien d'autre à faire que de rester assis toute la journée pour réaliser les fantasmes sexuels de Mohammed. Le souhait ultime de Mohammed était de mourir au combat. Il était obsédé par le martyre. Mais au lieu de laisser Mohammed mourir en combattant les Juifs, Allah le laisse mourir d'une mort honteuse, dans une agonie totale, entre les mains d'une femme juive. La mort par un gigot d'agneau. Après avoir passé plus de 2 décennies à accorder à Mohammed tout ce qu'il voulait, Allah décide soudainement de ne pas donner à Mohammed ce qu'il voulait le plus. Il semble qu'Allah ait changé d'avis. Cela a tellement dérangé les musulmans qu'ils ont commencé à dire que Mohammed était un martyr, parce qu'il avait été empoisonné par une femme dont il avait massacré la famille. Le problème, c'est que lorsque Mohammed a dit qu'il voulait être martyrisé, il parlait clairement de mourir au combat, et non d'être empoisonné, et de sentir Allah lui trancher la horte. En mettant tout cela ensemble, nous avons au moins 10 raisons de rejeter l'islam. Rien qu'en examinant la façon dont Mohammed est mort. Si nous examinons la façon dont Mohammed a vécu, nous avons bien sûr 1 trillion d'autres raisons de conclure qu'il est le faux prophète le plus évident de l'histoire. Mais comment les musulmans réagissent-ils au fait que leur prophète est mort, exactement comme Allah a dit qu'il mourrait s'il fabriquait des révélations? Eh bien, la plupart des musulmans n'ont jamais à répondre, parce qu'ils ne savent rien de tout cela. Ils ne savent pas ce qu'Allah dit dans la sourate 69. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans Al-Bukhari. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans Sahih Muslim. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans Sunan Abu Daoud. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans Al-Tabari. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans Ibn Ishaq. Leur leader leur cache tout cela. Vous pouvez aligner 1000 musulmans et leur demander si leur prophète a été empoisonné, et s'il s'est plaint que son aorte ait été coupée. Si un seul musulman sur 1000 est au courant, c'est parce qu'il l'a entendu de ma bouche. En aucun cas, il ne l'a entendu de la bouche de ses cheikh et de ses imams. Imaginez une religion où les adeptes de cette religion n'apprennent la vérité sur le prophète de cette religion que par des personnes qui ne suivent pas cette religion, parce que les érudits de cette religion maintiennent les adeptes de cette religion dans un état d'ignorance. Bien, lorsque les musulmans en entendent parler, et toujours par nous, ils n'ont que 5 réponses de base. Premièrement, ils disent que Mohammed n'a pas pu mourir de poison, car il est mort 3 ans après avoir été empoisonné. Ils disent « Ah, quel idiot peut penser qu'une personne peut mourir 3 ans après avoir avalé du poison ?» C'est alors que nous leur faisons remarquer que c'est leur propre prophète qui a dit qu'il était en train de mourir du poison. Mohammed a dit à la mère de Bishr, durant son agonie finale, causée par la maladie. À ce moment précis, je sens que mon aorte est coupée à cause de la nourriture que j'ai mangée avec votre fils, à Kébar. Donc, si c'est stupide, idiot et débile de penser qu'une personne peut mourir 3 ans après avoir avalé du poison, alors ici c'est Mohammed qui est le débile, stupide et idiot. N'oubliez jamais que personne n'insulte autant Mohammed que ses propres adeptes. L'autre problème de cette réponse est que divers poisons peuvent vous tuer des années après les avoir avalés. Demandez à n'importe quel médecin. Disons qu'1 gramme d'un certain poison suffit à vous tuer rapidement. Que se passe-t-il si vous prenez un peu moins d'1 gramme? Eh bien, cela pourrait causer des dommages internes à votre palais, à votre œsophage et à vos organes. Vous pouvez survivre longtemps avec ces lésions internes, mais vous allez finalement mourir des complications. Par conséquent,
Lorsque les musulmans disent qu'il est absurde que Mohammed ait survécu 3 ans après avoir mangé le poison, ils contredisent la science et leur propre prophète. Deuxièmement, et cela va vous paraître incroyablement stupide, mais je vous assure que c'est l'une de leurs principales réponses. Les musulmans font remarquer qu'il y a 2 mots différents pour désigner l'aorte dans ces passages. Et c'est la même chose en anglais. En anglais, nous pouvons l'appeler l'aorte ou l'artère vitale. Mais les musulmans prétendent que puisque ces passages utilisent 2 mots différents pour désigner l'aorte, le fait que Mohammed ait dit qu'il sentait son aorte coupée n'a rien à voir avec le fait qu'Allah ait dit qu'il couperait l'aorte de Mohammed pour avoir fabriqué des révélations. Pourquoi est-ce ridicule ? Supposons que j'annonce au monde que moi, David, je suis un prophète. Et un jour je dis, si je suis un menteur, Dieu me frappera en me noyant dans une piscine de H2O. Des années plus tard, alors que je me noie dans une piscine, je dis « Oh non, je me noie dans une piscine d'eau ». Mes détracteurs diront évidemment que c'est exactement ce que David a dit qu'il arriverait s'il était un faux prophète. Imaginez la réponse de mes partisans. Non, pas du tout. Cela ne prouve rien. David a dit qu'il mourrait dans une piscine de H2O, mais il est mort dans une piscine d'eau. Ce sont 2 termes différents pour désigner l'eau. Ce n'est donc pas la même chose. Mais c'est la même chose. Allah a dit qu'il couperait l'aorte de Mohammed pour avoir inventé des révélations. Mohammed est mort en disant qu'il sentait qu'on lui coupait l'aorte. C'est ça le problème. Réglez-le. Troisièmement, les musulmans insisteront, sans aucune preuve à l'appui, sur le fait que la rupture de l'aorte est une sorte d'expression idiomatique qui fait référence à la mort. Peut-être avec une forte douleur thoracique, mais cela n'a rien à voir. Si vous voulez dire que couper l'aorte de Mohammed ne signifie pas littéralement couper l'aorte de Mohammed, mais fait plutôt référence à quelque chose d'autre, très bien. Quoi que vous disiez de cette phrase, c'est ce qu'Allah a dit, qui arriverait à Mohammed pour avoir fabriqué des révélations. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Mohammed. Quatrièmement, lorsque nous soulignons que Mohammed est mort, exactement de la manière dont le Coran dit qu'il mourrait s'il fabriquait des révélations, les musulmans disent qu'en fait cela affirme que Mohammed était un vrai prophète. Si nous prenons sourate 69, versets 44 à 46, au sérieux, nous devons affirmer qu'il s'agit d'une véritable révélation, et que par conséquent, Mohammed était un vrai prophète, du moins pendant un certain temps. Mais ce n'est pas du tout ce que nous disons. En fait, j'ai déjà abordé cette question plus tôt. Si je me lève et dis « Je suis un vrai prophète, et que Dieu me foudroie si je mens », et que je suis foudroyé par la foudre, cela ne signifie pas que j'ai délivré une vraie révélation lorsque j'ai dit que Dieu me foudroierait. Cela signifie seulement que Dieu a vu ce que j'ai dit et a décidé de m'humilier complètement, de m'exposer totalement. Aucune vraie révélation n'est nécessaire. Cinquièmement, il y a toujours ceux qui sont prompts à faire des citations. Les musulmans diront « Et puis quoi? Si Mohammed est mort d'une mort atroce, Jésus l'a vécu aussi. » Voilà qui est étrange, car je pensais que dans l'islam, Allah avait sauvé Jésus de la mort. En réalité, bien sûr que Jésus est vraiment mort, et d'une mort atroce sur la croix. Mais remarquez, les chrétiens n'ont jamais caché cela. Contrairement aux musulmans, qui ont passé tant de siècles à dissimuler comment leur prophète est mort. Vous pouvez passer toute votre vie sans rencontrer un musulman qui soit au courant de cela. Et n'oublions pas, dans le christianisme, il y a une raison à la mort de Jésus. C'est un élément fondamental du christianisme. Elle a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Il y a une raison à cela. Quel est l'intérêt que Mohammed meure dans une agonie totale, exactement comme Allah a dit qu'il mourrait s'il fabriquait des révélations? Vous voyez la différence? Il n'y a donc aucun moyen de contourner ce problème. Le Coran dit qu'Allah couperait l'aorte de Mohammed s'il fabriquait des révélations. Et Mohammed est mort en disant qu'il sentait son aorte coupée. Dans les sources musulmanes, nous trouvons même Mohammed admettant qu'il a fabriqué des révélations après le tristement célèbre incident des versets sataniques, où Mohammed a dit à ses disciples qu'il pouvait prier 3 déesses païennes.
Mohammed a avoué, dans Histoire de Al-Tabari, volume 6, page 111. J'ai inventé des choses contre Dieu, et je lui ai attribué des paroles qu'il n'a pas prononcées. Comment Mohammed pourrait-il rendre plus évident le fait qu'il était un faux prophète? Réfléchissez à la simplicité de la chose. Allah dit dans le Coran. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. Mohammed dit dans Histoire d'Al-Tabari. J'ai inventé des choses contre Dieu, et je lui ai attribué des paroles qu'il n'a pas prononcées. Puis il dit dans Sunan Abu Daoud, c'est le moment où il m'a coupé l'aorte. Comment cela pourrait-il être plus simple? Ce que je trouve le plus intéressant dans tout cela, c'est que lorsque je montre aux musulmans ce que disent leurs sources, ils n'en veulent pas à Mohammed pour les avoir trompés. Ils n'en veulent pas à leurs sources de les avoir mis dans l'embarras. Ils n'en veulent pas à leurs érudits de leur avoir caché ces informations. Ils m'en veulent pour leur avoir dit la vérité et de leur montrer ce que contient leur propre source. Ils m'en veulent pour avoir réalisé une vidéo sur ce qui est réellement arrivé à leur prophète. Ils m'en veulent de critiquer le faux prophète le plus évident de l'histoire. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. Rien de ce que j'ai dit sur Mohammed dans cette vidéo ou ailleurs ne se rapproche de ce que Dieu a dit sur Mohammed. J'irai même plus loin. Si vous prenez tout ce que les gens ont dit ou fait pour insulter Mohammed, les versets sataniques de Salman Rushdie, les caricatures danoises, Charlie Hebdo, Islamisez-moi, Mohammed Boum Boum Roum, les vidéos d'apostates prophètes, si vous prenez toutes nos critiques et moqueries à l'égard de Mohammed et que vous les rassemblez en une seule grosse boule, ce n'est rien comparé à ce que Dieu a fait à Mohammed d'après les sources musulmanes. Il n'y a pas de comparaison possible entre un type qui fait un dessin de Mohammed et Dieu qui lui sectionne l'aorte pour l'humilier, le dégrader et l'exposer. Dieu est l'ultime critique de Mohammed. Alors, qu'allez-vous faire, mes amis musulmans? Allez-vous courir partout en traitant Dieu de bigot islamophobe parce qu'il a insulté votre faux prophète? Ou allez-vous accepter les corrections du Tout-Puissant? L'islam signifie soumission. Vous, les musulmans, pensez qu'il s'agit de la soumission à Dieu. Mais Dieu a déjà donné sa réponse. Il vous ordonne de rejeter Mohammed. Si vous continuez à croire en Mohammed, ce que vous dites en réalité, c'est que même Dieu ne peut pas m'obliger à cesser de croire en Mohammed. Parce que nous ne nous soucions pas de ce que Dieu dit. Nous ne nous soucions que de Mohammed. Dans ce cas, l'islam n'est pas une soumission à Dieu. C'est la soumission à Mohammed. Et si vous vous souciez plus de la soumission à Mohammed que de la soumission à Dieu, les gars, vous êtes en plein shirk.